Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma première capsule, ma première interview. C'est dans le but de promouvoir les conférences Synergie, entre autres là, les samedis Vision Motivation, dont mon bon ami Sylvain. Bonjour Sylvain. Salut Steve. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, parfait. Content d'être avec toi. Ben, merci. C'est ça, c'est mon premier participant. Il va faire une journée complète d'atelier-conférence. Et c'est ça, le but était de vous le présenter, de vous le faire connaître. C'est ça, moi j'ai choisi Sylvain pour briser la glace de cette nouvelle aventure-là. C'est une nouvelle aventure autant pour lui que pour moi. Puis, c'est ça. Toi, pour toi, qu'est-ce que ça représente de briser la glace comme première conférence, là? Ben, moi, c'est sûr que tu me lances un défi. Tu me lances un défi dans le côté de ce que je suis rendu dans ma vie. Je crois pas au hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. J'avais ce goût de faire ça à un moment donné, puis tu m'es arrivé avec ça. Fait que le fait de briser la glace, mais pour moi, c'est une opportunité, puis c'est une marque de confiance. Ça veut dire que si tu m'as choisi en premier quelque part, c'est qu'il y a une confiance en moi. Ça peut être n'importe qui, mais là, je le prends pour moi. Ben, effectivement, il y a une confiance, je pense, c'est mutuel de toute manière. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux-tu nous dire, tu peux-tu expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire des conférences, l'élément déclencheur là, qui t'a donné le goût de faire ça? Mon élément déclencheur, je te dirais, c'est suite à mon expérience personnelle. Mon côté donneur qui fait que par mon vécu ou les échecs que j'ai pu avoir, le besoin d'aider un autre. Je me suis senti seul longtemps dans ma tête, fait que c'est dans ma tête, mais ça fonctionne pas. Fait que ce but-là, moi, c'est de redonner l'année au suivant. Ça fait 9 ans que je suis dans le monde de cheminement, que je travaille en relation d'aide. Et puis j'ai pris des expériences sur le terrain. Moi j'appelle ça sur le terrain. Je n'ai pas fait d'études par rapport à ça. Ben, je suis allé l'apprendre à l'offre. Mais tu as quand même suivi des séminaires, tu as suivi des cours. Exact. Depuis 2009, j'ai commencé à aller faire des petites fins de semaine intensives, aller à la recherche, parce que j'avais ce qu'on appelle un mal de vivre, un mal dans l'âme. Je ne savais pas ce qui se passait avec moi. Et puis, c'est ça. Fait que je suis allé chercher les petites informations ici depuis là, par les fins de semaine, par des soirs, par des associations quelconques, qui m'ont amené à développer une passion pour la relation d'aide. OK. Puis, c'est sans bout de ligne, dans le fond, tu as eu le goût de retransmettre ces acquis-là que tu as eus au fil des années, dans le fond. Exactement. Okay. Exactement. C'était, dans le fond, c'était moins. Ça a commencé en 91. En 91, suite à un divorce. Le premier divorce de la famille, je suis le quatrième d'une famille de 6. Premier divorcé à cette époque-là. Pas de repère. Je sais pas où je m'en vais. Je suis plus un bon père. Je suis plus un mari. Je suis plus l'homme pourvoyeur. Tu n'étais plus dans le moule là, qu'on t'avait donné, dans lequel on t'avait. Exactement, ce qu'on m'avait demandé quand j'étais jeune. Moi, je savais qu'à 16 ans, je voulais me marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un chalet, puis prendre ma retraite à 50 ans. Folie. Folie, parce que c'est pas ça que j'avais à vivre. Fait que les difficultés de ça m'ont emmené, écoute, à faire un paquet d'erreurs dans ma vie. Et puis, ça m'a permis en même temps, par ces erreurs-là, d'aller chercher de l'aide, puis d'aller avoir de rencontrer des gens qui m'ont parlé de leurs expériences, puis qu'à un moment donné, OK, moi je peux. Fait que c'est le même que j'ai commencé à rouler dans le patente, aller chercher toutes ces petites informations, puis à me reconnaître là-dedans, parce que je pensais que j'étais seul dans ma tête. Puis nombreux sont ces gens-là encore aujourd'hui. Moi-même, là, j'ai fait face à un gros mal de vivre, puis quand tu es dans cette situation-là, tu te sens toute seule, tu te sens perdu. C'est ça. Comme je disais tantôt, c'est sans aucun repère. Fait que moi, j'ai le goût de donner des repères aux gens, j'ai le goût de parler de mon expérience de vie, puis tous les outils que je suis allé chercher. Aujourd'hui, j'ai 53 ans, et puis je retourne à l'école. Moi, je suis allé chercher mes certificats, mes diplômes pour vraiment
avoir mon côté professionnel de. Ouais. Mais ça fait 9 ans là-dedans que je travaille dans des centres de ressourcement, puis que je m'implique, je me suis impliqué bénévole. Tu sais, j'ai rentré pour avoir des connaissances là-dedans, puis jusqu'au moment où on m'a offert des postes, et puis que go, tu sais, je vais là-dedans. La vie t'a amené vers ça La vie de façon naturelle. Exact. La vie m'emmène où c'est que je devais être. Ouais. Tu sais, c'est là que j'aurais dû aller, mais j'ai pris d'autres chemins qui, à ma manière à moi, au lieu d'écouter ma petite voix, et puis d'écouter juste moi, ou d'écouter toutes les peurs qu'il y avait alentour, que j'achetais de part et d'autre. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'outrepasser ça. Puis, comme je dis souvent, où est-ce que j'ai peur, c'est là qu'il faut que j'aille. Ouais. C'est là. Ben, comme exemple, justement, l'entrevue qu'on est en train de faire. Exactement. C'est pas notre première prise, puis on a ri un peu, on s'est trouvé un petit peu niaiseux, mais c'est ça, on a fait face à nos craintes, à notre peur, puis regarde, finalement ça va super bien. Exactement. Puis tu sais, c'est comme on parlait tantôt, hein, c'est nos blessures, c'est tout ce qu'on a porté qui nous fait avoir des peurs de ci, de ça, de ça. Tu sais, comme moi, je sais que, bon, avec une grosse blessure de ce qu'on appelle d'injustice ou de trahison, ben c'est le contrôle. Hein? C'est le contrôle, c'est le rigide, on fait semblant que ça va bien, puis c'est cool, mais en même temps, ça grige le côté perfectionniste. Fait que c'est de dédramatiser ça aujourd'hui, puis pour pouvoir justement dépasser, puis que ça y aille bien, pour rester Sylvain, tu sais, il veut être Sylvain aujourd'hui. Il veut pas être, il veut être juste lui, simplement lui. Ouais. Puis ben, dans le fond, le but de tes conférences aussi, c'est de peut-être allumer des lumières à certaines personnes qui pourraient être dans ces patterns-là, ou aussi peut-être, il y a des gens qui ont déjà entamé un cheminement, mais qui ne savent pas exactement comment se diriger. Toi, dans le fond, c'est un petit peu ça que tu veux, c'est de leur donner des pistes. Savoir vers quoi s'enligner. Exactement. Tu sais, c'est les petites pistes, les petites trails que moi j'ai pris avec les années, avec l'expérience, que des fois, tu sais, on allume des pop-up. Et puis, c'est de part et d'autre. Tu sais, tu vas être capable de m'en allumer moi aussi. C'est au travers des gens. Hein? C'est ensemble. On est un moyen, là. Ça marche pas. Tu sais, longtemps, j'ai pensé qu'être seul dans mon salon, j'arriverais, puis même si je lis, puis même si je m'informe de tout, je reste dans ma tête. Le partage de ce qu'on vit, c'est ça qui fait la différence. La confrontation des idées aussi, puis exact. On n'a pas la science infuse là, non plus. Oh que non, oh que non. C'est des expériences de vie. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai le goût de partager avec les gens. C'est nos expériences de vie qui fait qu'on va trouver un bonheur à chacun, puis être capable d'être soi-même, sans être justement dans ce que j'ai tantôt, dans le contrôle, dans le perfectionnisme, dans toutes ces choses-là. Fait que c'est une liberté. Puis oui, je suis un gars qui a besoin de liberté. Ouais. Fait que c'est. Puis d'être pris dans ses peurs comme ça, justement, si t'es pris, fait que t'es pas libre, tu peux pas te sentir libre, t'es vraiment pris là-dedans. C'est nos propres barreaux de prison. Ben, c'est moi qui aimais, c'est pas les autres. Je suis responsable de ce qui m'arrive à 100%. Fait que ça, du moment où j'ai réussi à accepter ça, parce que c'est pas toujours drôle. Puis même l'ego fait que je veux pas croire ça, hein, c'est tout le temps la faute des autres. Ouais. Ben non, c'est moi parce que ma pensée a créé, elle m'emmène ces événements-là. Fait que c'est tout ça que j'ai le goût de jaser avec les gens, puis de donner avec les gens, parce que ça me fait triper. Ça me fait triper. C'est carrément ça. Puis cette journée-là, en fait, c'est le 16 avril 2016 là, qui s'en vient, dans 3 semaines, un petit peu moins de 3 semaines. Les sujets, grosso modo, ça va être quoi? Bien, là-dedans, ce que je vais parler avec les gens, dans le fond, c'est moi, c'est à partir d'une conférence où ce que ça a fait un déclic dans ma vie. Et puis, c'est un intervenant qui s'appelle Daniel Harvey, qui est décédé depuis quelques années. Et puis, je suis allé à une conférence puis, qui était sur le mal de vivre. Okay. Et puis, ça m'avait vraiment, mais vraiment touché. C'était un déclencheur dans ma vie. Et puis, c'était un peu en mémoire de Daniel que j'ai le goût de remettre ça un petit peu dans mes couleurs. Puis, avec son expérience à lui, les symptômes du mal de vivre, tu sais. Puis qu'on va voir toucher aussi les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, OK? Ça, c'est avec les études que je te préfère justement avec Mme Lise Bourbeau, qui ça fait 35 ans qu'elle travaille dans Relations d'aide et puis qu'elle est connue au travers internationalement.
Fait que ça, c'est de toucher ces connaissances-là par rapport à moi, OK, dans mes choses, mais d'ouvrir la conscience avec les gens. Tu sais, quand on est conscient contre quoi qu'on se bat, ben on a plus de chances de réussir à une victoire. Ouais. Fait que c'est de ramener ça par en avant, d'aller voir ça avec un échange avec les gens qui vont c'est ça, qui vont allumer. C'est vraiment ce goût-là que j'ai Puis goût de partager. si tu comprends bien, tu vas avoir quand même, ça ne sera pas juste de présenter ton sujet. Tu vas avoir une interaction avec eux autres, tu vas leur faire des ateliers, des activités. Ben, c'est ça. Là, je t'ai pas organisé ça. Oui, il va y avoir une partie d'interaction qu'on va faire. C'est sûr que, tu sais, c'est pas comme une fin de semaine, c'est pas Non, c'est pas un séminaire. C'est ça, c'est pas un séminaire intensif, mais c'est d'arriver à faire des survols, hein, juste des parties. Puis après ça, mais suite à ça, ben, les gens qui veulent continuer, qui veulent avoir d'autres informations, on pourra continuer là-dedans. Mais c'est sûr que dans un événement comme ça, mon but premier, c'est d'allumer. C'est d'allumer des petits feux. Et puis, un premier contact que tu vas faire avec les gens. Exactement, parce que moi, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Quand le mec est allumé, ça m'a permis d'aller voir d'autres choses, ça m'a permis d'aller chercher de l'aide de l'extérieur, ça m'a permis d'aller développer ça. Fait que c'est ce que je souhaite aux gens. Okay. Bon, ben, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait discuter. Je vous invite donc à venir sur ma page Facebook et Synergie, Conférence Synergie, et peut-être faire un petit j'aime sur la page. Je vous invite également à visiter le site internet à Sylvain qui est srmotivation.com, tout ensemble, www.srmotivation.com. Et puis, si vous voulez plus d'informations sur la journée conférence du 16 avril, je vous invite également à aller au www.conférence avec un s-synergie.com. Donc, sur ça, on espère vous voir le 16 avril. Et puis, Sylvain, je te remercie. Ça fut un plaisir de faire cette première interview. Et puis, go pour les prochaines. Parfait. Merci tout le monde. Salut. Merci. Bye.